Cette leçon abordera les sujets suivants. Le rôle et les différents types de distribution, la distribution variable, l'intervention sur la distribution. Voyons d'abord le rôle de la distribution. La distribution synchronise le mouvement de l'arbre à cames et du vilebrequin pour permettre l'ouverture et la fermeture des soupapes. L'arbre à cames commande les soupapes d'admission pour permettre l'entrée de gaz frais dans le cylindre et les soupapes d'échappement pour permettre l'évacuation des gaz brûlés. La liaison entre l'arbre à cames et le vilebrequin peut s'effectuer au moyen des éléments suivants: une courroie, une chaîne, une cascade de pignons et une chaîne, une cascade de pignons et une courroie. Ce sont les 4 types d'entraînement existants actuellement. Voyons en détail l'entraînement par courroie. La distribution comporte un pignon entraîné par le vilebrequin, un ou plusieurs galets enrouleurs, un galet tendeur, une ou plusieurs poulies dentées d'arbre à cames et une courroie crantée. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Voyons maintenant l'entraînement par chaîne. La distribution comprend notamment le pignon de vilebrequin, le pignon d'arbre à cames, le dispositif de mise en tension de la chaîne, une chaîne. Certains moteurs sont équipés d'un pignon à rattrapage de jeu automatique pour l'entraînement du deuxième arbre à cames. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Voyons enfin les distributions à cascade de pignons associées à une chaîne ou une courroie. Ces configurations sont généralement utilisées pour les moteurs diesel à haute pression. Déplacez le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Identifiez les différents types de distribution. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants.
La distribution synchronise le mouvement de l'arbre à cames et du vilebrequin pour permettre l'ouverture et la fermeture des soupapes. Il existe 4 types d'entraînement, par courroie, par chaîne, par cascade de pignon et chaîne, par cascade de pignon et courroie. L'entraînement par courroie comporte les poulies de vilebrequin, d'arbre à cames, des galets et une courroie crantée. L'entraînement par chaîne comprend les pignons de vilebrequin, d'arbre à cames, le dispositif de mise en tension et une chaîne. La configuration de la face avant peut comprendre un entraînement mixte avec cascade de pignon et chaîne ou cascade de pignon et courroie. Le rôle de la distribution variable est d'optimiser les performances moteurs en favorisant le couple à bas régime et la puissance à haut régime. Le principe est de faire varier par un décaleur d'arbre à cames le moment d'ouverture et de fermeture des soupapes d'admission. Pour obtenir une puissance maximum, il faut que l'angle entre l'ouverture et la fermeture de la soupape d'admission soit le plus grand possible. Lors du remplacement de la courroie de distribution, il faut contrôler l'état des décaleurs. Les décaleurs doivent être solidaires de l'arbre à cames. Les décaleurs ne doivent pas transmettre de mouvement de rotation lorsqu'on tente de les tourner à la main. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelle vérification devez-vous effectuer sur les décaleurs ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le rôle de la distribution variable est d'optimiser les performances moteurs en favorisant le couple à bas régime et la puissance à haut régime. Les décaleurs doivent être solidaires de l'arbre à cames et ne doivent transmettre aucun mouvement de rotation lorsqu'on tente de les tourner à la main. Voyons maintenant les précautions à respecter pour intervenir sur une distribution. Cette procédure s'applique à tous les types d'entraînement. Cliquez sur le vilebrequin. La procédure de dépose consiste préalablement à aligner les repères par rotation du vilebrequin et à piger le moteur. La courroie, la chaîne ou les pignons doivent ensuite être déposés. Après la dépose de l'entraînement, vous ne devez jamais tourner le vilebrequin ni l'arbre à cames. Vous devez impérativement vous référer à la documentation technique avant de procéder à la dépose de la distribution. La rupture ou l'endommagement d'une courroie de distribution peut provenir des causes suivantes. Souillure de la courroie par une fuite d'huile, le non-respect de la périodicité de remplacement, l'endommagement de la courroie pendant le stockage ou l'installation, le non-respect des couples de serrage et des pièces à remplacer, le non-respect des consignes de propreté lors du montage, un mauvais alignement des poulies. Voyons maintenant le remplacement d'une courroie de distribution. Cliquez sur le vilebrequin pour procéder à la dépose de la courroie de distribution. La dépose d'une courroie de distribution se fait en alignant les repères par rotation du vilebrequin, puis en pigeant le moteur. Toute courroie déposée doit être impérativement remplacée. Le galet tendeur et les galets enrouleurs doivent être remplacés. Cliquez sur la courroie pour procéder à sa repose. Une fois la courroie reposée, il faut la tendre au moyen du galet tendeur manuel ou positionner le galet tendeur automatique. Vous devez impérativement vous reporter à la documentation technique pour connaître les procédures de repose spécifiques à chaque moteur. Voyons maintenant la mesure de tension de courroie.
La tension est une force exprimée en newtons présente à l'intérieur de la courroie. La tension de la courroie ne peut pas être mesurée directement. Dans le cas d'un galet tendeur manuel, on mesure une vibration dépendante de la tension. Cliquez sur la courroie. Une courroie, lorsqu'elle est tendue et excitée, vibre à une fréquence proportionnelle à la tension. Il existe ainsi une relation directe entre la fréquence de vibration de la courroie, la longueur du brin isolé et la tension dans la courroie. C'est cette fréquence de vibration qui est mesurée. Voyons maintenant l'utilisation de l'appareil de mesure de tension de courroie. Cliquez sur la courroie. Le micro prenant la mesure doit être positionné de préférence au milieu du brin pour avoir un signal plus fort, plus précis et plus facile à mesurer. La mesure ne dépend pas de la force d'excitation ni de la position sur le brin de courroie. Les valeurs de tension de courroie en Hertz ainsi que l'emplacement de la mesure sont indiqués dans la documentation technique. Voyons maintenant les contrôles à effectuer avant la dépose et la repose d'une chaîne de distribution. Après avoir aligné les repères et pigé le moteur, il faut d'abord détendre la chaîne puis la déposer. Avant la repose, il faut impérativement réaliser les opérations suivantes. Vérifier les éventuelles traces d'usure sur les carters et pignons. Vérifier que la chaîne ne comporte pas de fente ou d'usure excessive. Nettoyer les plans de joint. Vérifier l'éventuelle obturation des taraudages. Contrôler l'alignement des repères des pignons. Vous devez impérativement vous reporter à la documentation technique pour connaître les procédures de repose spécifiques à chaque moteur. Voyons enfin les opérations spécifiques à la dépose et à la repose d'une cascade de pignons et d'un arbre d'équilibrage. Cliquez sur le pignon. Lors de la repose, il faut réaliser impérativement les opérations suivantes. Vérifier l'absence de traces d'usure sur tous les pignons avant de les reposer. Vérifier l'alignement des dents des pignons à rattrapage de jeu automatique. Vérifier le jeu d'entre-dents de tous les pignons. Cliquez sur l'arbre d'équilibrage. Lors de la repose de l'arbre d'équilibrage, il faut vérifier le calage de l'arbre d'équilibrage. Il faut aussi vérifier le jeu de l'entre-dent des pignons de l'arbre d'équilibrage et de la couronne dentée du vilebrequin au moyen d'un outil spécifique. Vous devez impérativement vous référer à la documentation technique pour connaître les procédures spécifiques. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelle représentation indique le bon positionnement du micro pour mesurer la tension de la courroie? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La procédure de dépose consiste à aligner préalablement les repères par rotation du vilebrequin et à piger le moteur. La prévention du dysfonctionnement de la courroie de distribution exige le respect de certaines précautions. Le galet tendeur et les galets enrouleurs doivent être changés lors du remplacement de la courroie de distribution. La mesure de tension d'une courroie équipée d'un galet tendeur manuel se fait par vibration. Le micro prenant la mesure doit être positionné de préférence au milieu du brin pour avoir un signal plus fort, plus précis et plus facile à mesurer. Avant la repose de la chaîne, il faut impérativement nettoyer les plans de joint, vérifier les traces d'usure, l'obturation des taraudages et l'alignement des repères des pignons. Lors de la dépose et repose d'une cascade de pignons, il faut vérifier l'absence de traces d'usure ainsi que le jeu d'entre-dents des pignons. Cette leçon est maintenant terminée.
Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon.